Vous n'avez pas quitté le journal de la santé et du bien-être naturel. Eh bien, nous allons vous présenter notre première étape des stations thermales. Notre première station va être Roya. Depuis longtemps, on avait découvert que le gaz carbonique contenu dans l'eau pouvait rendre des services en cas de maladie cardiovasculaire. Eh bien maintenant, on a élargi cette indication aux problèmes articulaires. Écoutons son directeur. Toujours au salon des Thermalies, nous avons rencontré Monsieur Ferrandon. Bonjour. Bonjour. Alors Monsieur Ferrandon est directeur du centre thermal de Roya. Roya dans le Puy-de-Dôme, c'est ça. Alors, vous nous dites, je traite les maladies cardiovasculaires, du moins j'aide à traiter les maladies cardiovasculaires. Quel type de maladie cardiovasculaire ? Alors, on traite à Roya deux choses. L'origine de Roya, c'était les maladies cardio-artérielles. Et Roya, pendant très longtemps, était la station du cœur et des artères. Donc, toutes les maladies qui touchent le cœur et les artères, en fait, se traitent à Roya. Et ça, depuis très longtemps. Et depuis quelques années, on a ajouté, en fait, à l'indication MCA, une indication rhumatologie. D'accord. Et alors, j'ai un problème de cœur ou de vaisseau. Qu'est-ce que vous me faites ? Alors le problème de cœur se soigne à Roya à condition que vous passiez par un cardiologue. Si c'est un problème de cœur dans la vie de tous les jours, ça marche pas. Mais par contre par un cardiologue, oui. Alors on a la particularité de Roya, c'est qu'on a une eau qui est en fait à la fois une eau thermale et qui est chargée aussi avec du gaz thermal. C'est-à-dire qu'on a la particularité de traiter avec ce qu'on appelle la carbothérapie, qui est en fait des bains de gaz et des injections de gaz sous-cutanées. Voilà. Ça, c'est une technique qui est très ancienne, des injections comme ça, sous-cutanées de gaz. Oui, c'est une technique qui est très ancienne à Roya, puisqu'en fait, je crois que c'est une des premières stations à utiliser les injections de gaz. Et c'est une technique qu'on a aussi adaptée à la rhumatologie, puisque comme le gaz thermal a des effets antalgiques et sédatifs, du coup, en fait, ça traite aussi les problèmes de rhumato. Alors, comment vous faites ? Vous piquez, alors ? On pique, oui. On a des médecins c'est en fait des pratiques médicales complémentaires qui sont effectuées par nos médecins thermaux et c'est des injections sous-cutanées, voilà, tout à fait, avec un tuyau dans lequel le gaz thermal arrive. On récupère le gaz en fait au griffon, on le stocke et en fait après on le renvoie dans des postes de soins où le médecin en fait a des seringues, des petites aiguilles, en fait il pique en fait en sous-cutané. Mais alors, avant de faire du bien, ça fait mal alors ? Non, ça fait pas mal. Ça fait pas plus mal qu'un vaccin ou ça fait pas plus mal c'est des toutes petites aiguilles et c'est vraiment sous-cutané. Par contre, la première fois, c'est impressionnant. Moi, je l'ai fait pour tester. Et en fait, vous voyez la peau en fait qui gonfle avec le gaz en fait qui se répand sous la peau. Et alors, à quoi il sert ce gaz ? Alors, quel est son rôle ? Alors, il a un effet vasodilatateur dans les maladies cardio-artérielles et il a un effet antalgique dans la rhumato. D'accord. Donc, on fait des injections tous les jours, Alors les curistes, selon les pathologies, ont des injections normalement tous les jours, ou certains en fait ont 9 injections sur les 18 jours de soins. Et alors quelles indications préférentiellement ? Les artériopathies, tout ce qui est artérite distale ? Toutes les artériopathies en général, oui. Alors en cas de diabète, en cas de cholestérol, Oui, tout à fait, toutes les maladies en fait qui sont dérivées des maladies cardio-artérielles. Alors la cure dure 21 jours ? Alors la cure dure 18 jours en fait. Quand on parle d'une cure de 21 jours, en fait, c'était à l'époque où on avait des soins le dimanche. Aujourd'hui, en fait, la cure thermale dure 18 jours, donc on a 18 jours de soins du lundi au samedi. Et on a des formats aujourd'hui plus courts de cure, puisqu'on fait des mini-cures à Roya, qui durent 6 jours ou 12 jours, une semaine ou 2 semaines. Dans la volonté, si vous voulez, de faire découvrir en fait les bienfaits de l'eau thermale et de la cure thermale à des populations aujourd'hui de gens qui ne peuvent pas se libérer pendant 3 semaines. Et alors donc ces injections, elles font du bien, vous avez un recul ? Alors non seulement on a un recul parce qu'en fait les curistes qui reviennent d'Roya reviennent aussi beaucoup pour les injections et on a également, il y a eu quelques études, moi c'est des études qui ont été faites par des médecins à l'époque sur les résultats des médicaux prouvés des injections de gaz. Et alors ça évite des complications, ça évite des problèmes vasculaires plus graves ? Ça fait partie du traitement thermal. Alors après, dire que c'est l'injection qui fait le plus de bien dans la cure thermale à Roya, je pense que c'est vraiment la conjugaison unique qu'on a en fait de ce duo eau thermale et gaz thermal qui fait globalement on a plutôt des résultats dans les indications à la fois MCA et rhumatologie. La particularité de Roya est plus en fait dans le traitement de la rhumatologie avec le gaz, parce qu'en fait il y a très peu de stations aujourd'hui qui le font ça. Et alors en cas de problème par exemple de genou ou de hanche, vous piquez localement alors ? On pique, oui, le médecin pique dans la zone en fait douloureuse, voilà, dans la zone périphérique de la zone douloureuse et l'articulation douloureuse. D'accord, eh bien nous indiquons à nos auditeurs qu'ils peuvent venir à Roya donc.
Alors ils peuvent venir à Roya, qui est la station en fait de la métropole de Clermont-Ferrand en Auvergne, qui est dans l'actualité aujourd'hui parce qu'en fait le PDG de Michelin prend la direction de Renault, c'est officiel je crois depuis ce matin, donc qui était en fait le PDG de Michelin qui est l'usine emblématique de Clermont. Et Roya en fait a un positionnement géographique très particulier puisqu'en fait on est à 5 minutes du centre-ville de Clermont et on est à 5 minutes de l'autre côté de la chaîne des puits et des volcans qui vient d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors c'est une eau qui est chargée en quoi? Qui est chargée en soufre? Qui est chargée en quoi? Quelle est la caractéristique de l'eau de Roya? Alors c'est une eau qui est très minéralisée et alors la particularité de l'eau c'est surtout la présence de gaz carbonique qui est quand même assez rare dans les eaux thermales. Eh bien merci beaucoup, à bientôt. Merci de m'avoir invité.